merveilleux être que tu es. Voilà, le challenge arrive à sa fin, mais un cycle s'arrête, un nouveau continue, un nouveau commence en tout cas. Juste pour faire la récapitulation de tout ce qu'on a fait depuis le début concernant l'auto-sabotage, etc. Cette façon de se comporter dans la vie où on va se couper l'herbe sous le pied au moment où tout ce qu'on a mis en place pour réussir devrait aboutir enfin. Et là, on se prend les pieds dans le tapis parce qu'en fait, on a mis en place justement depuis longtemps un système qui ne nous permet pas de réussir de ce qu'on rêve complètement d'atteindre. Et ce qui peut provoquer d'ailleurs un décalage entre ce que tu attends de ta vie et ce que tu vis en réalité. Comme un décalage. Donc, si tu regardes depuis le début du challenge, eh bien, tu vas t'apercevoir, si je récapitule, qu'au départ, souvent, quand on se sabote comme ça, c'est une situation vécue dans le passé qui t'a influencé et sur laquelle tu te bases encore inconsciemment. Et donc, à chaque fois que tu vas aboutir à un truc génial, eh ben, tu mets tout en place pour pas y arriver. Soit tu arrives en retard et les portes sont closes devant toi, soit tu vas mettre en place quelque chose qui fait que les gens vont comprendre. Voilà. Et il y a des solutions pour s'en sortir. On n'est pas obligé de rester dans ce genre de comportement. Et avec ce que je te propose en hypnose humaniste, des techniques qui aident justement à complètement changer le mécanisme et à s'en sortir. Donc moi, je suis Gwenaëlle Prado, hypnothérapeute humaniste dans le Morbihan et en ligne. Du coup, vous pouvez me joindre sur mon mail, mon Gmail, hypnohumaniste@gmail.com. Et là, dans cette chaîne YouTube, le but, c'est vraiment de t'amener à comprendre ce qu'on vit à l'intérieur quand on reçoit une séance d'hypnose humaniste et qu'est-ce qui va se passer en toi et qu'est-ce que tu vas ressentir ensuite. Donc moi, j'ai pratiqué sur moi, en fait, parce que j'avais une blessure de sabotage. Enfin, pas une blessure, mais un mécanisme de sabotage dû à certaines blessures aussi. Donc le mécanisme a pris et mis en place à cause de ça. Et donc j'ai pu vivre en direct le changement. Donc la première chose qu'on fait, je récapitule, c'est la RHV. Quand c'est un souvenir traumatisant qui soutient, qui maintient le mécanisme, on fait la remodélisation de l'histoire de vie. Donc ça, faut aller voir la vidéo 9, à partir de la vidéo 9-10. Ensuite, on va pouvoir aussi avoir un mécanisme qui va continuer à fonctionner, même en enlevant un souvenir traumatisant, à cause d'une loyauté familiale. Donc, on va aussi voir la technique pour couper les loyautés familiales que je vous explique un peu plus après. Et puis, on a vu aussi pour les gens qui ont une mission de vie qui est plus proche de la spiritualité, en tout cas qui ont ces croyances et ce fonctionnement-là, dont je fais partie. On peut aussi avoir une sensation que c'est plus loin qu'une loyauté familiale. On ne voit pas dans la loyauté familiale et pourtant c'est assez présent. Ça va peut-être être une vie antérieure. Voilà. Donc là, on n'ouvre pas le débat, mais on va aussi couper avec un contrat fait antérieurement. Ok ? Donc ça aussi, ça c'est une lettre à faire que je vous ai expliqué, dont je vous ai expliqué la technique. Ok ? Ensuite, on peut avoir aussi d'autres façons d'avoir vécu ce traumatisme-là et qui aurait influencé ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Et là, ce n'est pas un mécanisme inconscient, c'est carrément une façon de penser, un comportement entier et pas uniquement dans l'inconscient, mais bien au-dessus, dans ce qu'on appelle la matrice, les égrégores. Ces formes de pensée autonomes qu'on appelle les archétypes, égrégores, archétypes, voilà, ça parle les mots différemment à certains d'entre vous. Et c'est cet archétype qui est votre enfant intérieur, j'en parle dans un webinaire que vous avez sur la chaîne, là, où tu peux aller voir l'enfant intérieur pour mieux comprendre ce que c'est. Et cet enfant intérieur-là, s'il est blessé, eh bien, tu vas manquer de confiance et donc tu vas pouvoir plus facilement te saboter malheureusement. Donc, la prochaine séance de vidéo là, que je te propose, c'est une séance enfant intérieur que j'ai faite vraiment pour toi avec le maximum de détails. Et en revanche, bien sûr, là, on n'est pas en thérapie individuelle. Donc, je t'invite à consulter si tu veux une thérapie individuelle en hypnose humaniste
dans ton quartier, dans ta ville ou en ligne. Et dans ce cas-là, tu pourras aller creuser, aller trouver déjà ton enfant intérieur et aller changer qui ton enfant intérieur est aujourd'hui. Là, ce que je vais t'amener à vivre dans la vidéo suivante, c'est d'aller découvrir la meilleure partie de ton enfant intérieur pour en faire un allié très puissant. On sait que l'enfant intérieur, c'est la partie limbique du cerveau, donc les émotions. Donc imagine si tu manques de confiance, donc l'émotionnel n'est pas aligné, donc tu vas être devant la personne qui va devoir te noter par exemple à l'oral ou t'embaucher et tout ça, et tu bafouilles parce que tes émotions partent dans n'importe quel sens. Ça risque de foirer en fait ton embauche ou ton examen. Imagine que là, ton enfant intérieur, il est au maximum de ses capacités, c'est-à-dire de joie, de fun. En fait, tu vois, plus tu mets du fun et de la joie dans ta vie, plus tu réussis. Ça, c'est un des concepts de base de toute réussite, c'est de s'amuser dans ce qu'on fait. Okay, c'est l'émotion la plus élevée de l'être humain, c'est la joie. La joie, c'est ce qui porte toute réalisation de soi, d'accord? Et qui est-ce qui incarne l'enfant intérieur? Qui est-ce qui incarne la joie dans les archétypes? C'est l'enfant intérieur. Alors oui, bien sûr, j'entends déjà, oui, l'amour, c'est quelque chose d'important. Et l'amour, on est plus proche du sentiment que de l'émotionnel. Okay, donc c'est la joie qui est l'émotion la plus haute, d'accord, de l'humain. Donc c'est l'enfant intérieur, le limbique, qui porte la joie, en fait, qui programme et qui se fait ressentir de la joie. Donc voilà pourquoi l'enfant intérieur peut être aussi une des causes de sabotage. Après, on aura aussi le critique intérieur à aller rencontrer et à lui dire de se calmer parce que parfois on se met trop la pression et on devient critique envers nous-mêmes parce qu'il y a trop d'exigences. Et puis après, on pourra aller récupérer dans les souvenirs anciens l'énergie qu'on a laissée derrière avec ce qu'on appelle une récapitulation. Voilà, donc un bon petit programme pour les jours à venir. À partir du mois d'octobre, je vais avoir du nouveau matériel. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vous offrir de nouvelles vidéos encore plus jolies avec encore de meilleurs sons et de meilleurs visuels. Donc, soyez patients, ça va venir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en appréciant ce que je fais et en mettant des commentaires, en likant et en partageant. Merveilleuse évolution et à demain!